Eh bien bonjour, c'est Sparty. Aujourd'hui je vais vous faire la revue d'une nouvelle réplique que j'ai reçue ce matin. Donc cette réplique en question, il va s'agir du G17C de chez VFC. Donc cette réplique est sous licence Stark Arms. On va commencer tout de suite. Donc là-bas, la voici. Donc joli packaging. Donc on a l'habitude, comme toute réplique de PA, d'avoir des boîtes rectangulaires. Là ça change, hein, ça permet de changer, c'est sympa. Une boîte triangle rectangle, euh, sympathique. Donc on voit que c'est bien marqué Stark Arms avec le site internet, donc www.stark-arms.com. Voilà. Derrière, on a deux trois petits écriteaux en anglais, hein, avec des petits rappels pour faire attention, donc toujours en anglais. Donc, on va ouvrir la petite boîte. Donc, avant d'ouvrir la boîte, parce que je pense que ça va vous choquer un petit peu, on a l'habitude d'avoir des boîtes, comme je le disais tout à l'heure, rectangulaires, et à l'intérieur d'avoir soit du polystyrène, soit une housse, une mousse, ou un petit truc comme ça. Or là, rien de tout ça. Allez, on va ouvrir la boîte. On va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, la boîte se déclipe ici, ici et là. C'est un simple carton, c'est tout bête. Voilà. Et comme on dit souvent, un train peut en cacher un autre, et là, pour cette réplique, une boîte peut en cacher une autre. Voilà. Donc, la petite boîte en carton qui est là, on l'enlève. Et maintenant, vous avez une autre boîte. Donc, cette petite boîte, elle est toute simple. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a l'habitude d'avoir du polystyrène, etc. Et là, que dalle. Donc, on a ceci et on a cela. Donc, la boîte. Voilà. Et tout à l'heure, je vous disais aussi, on a l'habitude de polystyrène. Et là, on a l'habitude du sac plastique. Voilà. Donc, voici la réplique. La réplique. Donc, de couleur tan. J'ai l'habitude parce que j'adore le Glock. On va dire c'est ma petite réplique de prédilection. J'ai testé un petit peu tous les Glock qui existaient sur le marché de l'airsoft, à savoir les Marui, les KWA, les WE, etc. Et j'en passe. Donc voilà, j'ai voulu essayer le Glock 17 de chez VFC. Donc j'ai l'habitude sur mes Glock de l'avoir en noir totalement, donc culasse et corps du bas compris. Et là j'avais envie de changer, du coup j'ai opté pour une couleur tan. Donc c'est sympa. On va changer, hein, ça ira bien avec ma tenue. Et puis voilà. Donc là je m'amuse avec le PA. Donc ce PA. Donc pour commencer on va parler du chargeur. Donc chargeur d'une contenance de 23 billes. La valve de chargement en gaz, comme tout le temps, hein, qui est dessous. On n'a pas de cache de protection. Donc ça ressemble un peu au chargeur de chez WE. Voilà. Et les KWA, il me semble. Les KWA n'ont pas de... Non, je dis une bêtise. Les KWA en ont un. Le Marui n'a pas de cache non plus. C'est le KWA qui a un cache pour protéger la valve. Donc on n'a pas de protection de valve. Ce qui est bien, c'est qu'au moment du chargement, souvent on a des fuites. Donc de plus en plus les chargeurs PA sont étudiés pour ne plus fuir quand vous mettez le gaz. C'est-à-dire que là on dispose d'une valve anti-retour. Donc c'est-à-dire que vous mettez votre gaz, ça se remplit, et puis une fois que c'est plein, au bout de, allez, on va dire 10 petites secondes, votre chargeur est plein et vous n'avez pas une fuite de partout, ce qui vous permettait avant de vous geler les doigts et de vous brûler. Donc voilà pour ce chargeur là. Donc j'en ai commandé deux autres en plus, à savoir que la réplique est complètement compatible Marui, donc c'est la copie conforme d'un Marui, hein, donc évidemment les chargeurs sont compatibles avec les chargeurs Marui sont compatibles avec la réplique. Je vais y arriver. Pouf. J'ai commencé tôt ce matin le travail et la fatigue commence à se faire ressentir. Donc la réplique,
Et ben blowback, hein, comme toute réplique de PA GBB, bien sûr, évidemment. La petite chose qui est bien, c'est que on a l'habitude d'avoir, sur les Marui notamment, une sécurité qui se situe au niveau de la plaque. La plaque, vous avez le numéro de série, vous l'avanciez et vous la reculiez, vous aviez la sécurité sur les Marui. Enfin, vous avez la sécurité sur les Marui. Sur celle-là, la sécurité, eh ben, c'est comme sur une vraie arme, c'est-à-dire que vous avez une double détente. Donc vous avez le queue de détente principal et vous avez un autre petit, une espèce de petit queue de détente là qu'on voit qui bouge. Je sais pas si on voit bien. Tac, voilà, on voit. Et ben si vous actionnez pas ça, le coup ne part pas. On va faire un petit essai. Donc je vais, comme j'ai pas de bille, je vais garder mon doigt sur l'arrêteur de culasse. Et là je vais essayer d'actionner juste la queue de détente principale. Et là vous voyez, ça force, il n'y a rien qui se passe. Tandis que si je passe mon doigt bien correctement, que j'actionne cette petite détente et que j'actionne de même la queue de détente principale, le coup part. Voilà. Donc là on a un bon kick, hein, vous avez pu le constater. On a un super bon kick, à savoir que là j'ai mis de l'ultra air. On a un bon kick. Pour le chargeur, ça c'est fait. Donc au niveau des marquages, les marquages, eh ben on n'a aucun marquage sur la culasse. Donc c'est une culasse en métal. Aucun marquage sur la culasse. Vous avez le guidon en blanc, donc un petit rectangle blanc, et la mire, un point blanc. Donc une fois aligné, ça nous donne ceci. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, une fois aligné, c'est du blanc. Le point blanc, j'ai fait 2-3 tirs. Le point de la mire blanc est pas terrible, donc à savoir remettre un petit coup de blanc du Tipex ou un petit truc comme ça, histoire bien que ça flash, parce que c'est vrai que quand vous visez, le blanc est pas flashy, donc on risque de pas bien le voir. Autre chose, pendant que je suis sur les mires, le guidon arrière, donc le guidon est tenu par une vis à l'intérieur, tandis que la mire, elle, est juste clipsée. Donc ça veut dire que il y a risque de perte de la mire. Donc moi ce que je vous conseille c'est de la coller donc à la glu avant qu'elle se fasse la malle. Toujours embêtant de perdre la mire, surtout que pour acheter des mires ça coûte énormément cher. Donc je vous disais c'était totalement compatible Marui. Donc au niveau du hop-up aussi. Donc je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc l'interne, réglage bloc hop-up, tout est compatible Marui. Voilà, c'est la copie conforme du Marui. Et puis voilà, donc là vous avez la petite molette. Donc moi à savoir, j'ai fait les essais d'origine. J'ai pas été convaincu du joint hop-up. À savoir déjà qu'il était bourré d'huile en sortie d'usine. Hein. Il était déjà bourré d'huile, donc mes billes, elles faisaient 10 mètres et puis elles tombaient. Donc moi j'ai changé le joint hop-up. J'ai mis un joint standard pour Marui. Je sais pas exactement la marque. J'ai fait des tirs, ça va super bien. Le canon, j'ai changé aussi le canon. J'ai mis un 602. La marque, je m'en rappelle pas non plus. C'est un canon que j'avais mis sur un Glock Marui. Donc ça va nickel. C'est un canon de précision. Ça va super bien. Donc voilà. Donc on a souvent aussi l'habitude d'avoir, quand votre culasse est mise, d'avoir du jeu entre la culasse et le corps. Or là, c'est super bien étudié. On n'a pas de jeu. D'habitude, vous arrivez à prendre votre culasse. Là, pour avoir du jeu, il faut vraiment forcer. Hein. D'habitude, on prend comme ça, on entend la culasse. Allez, je le prends juste à la culasse là. On entend un petit léger, mais il y a vraiment pas de jeu entre la culasse et le corps. Voilà. Tac. Sinon après que dire, hein, pas de marquage sur la culasse. En revanche, on a un marquage sur le corps, donc Stark Arms.
on va bien le voir. Voilà. Stark Arms ici. Ici, vous avez un S et un A. Donc Stark Arms, hein, forcément. Ici, bah, marqué Made in Taiwan. Et par contre, c'est les seuls marquages qu'on a. En dessous, bah voilà, vous avez un petit numéro de série. Hein. À savoir que, il me semble, à confirmer quand même, mais il me semble, que toutes les répliques VMC sous licence Stark Arms ont un numéro de série unique. Donc ça veut dire que cette réplique a un numéro de série et qu'elle est reconnue voilà, par VFC Stark Arms. Et voilà, donc il me semble. Hein. Il me semble bien. À vérifier quand même la source, mais il me semble que j'ai entendu ça quelque part. Ça me parle énormément. Donc, voilà pour la réplique. En plus, dans le packaging, on a un out barrel supplémentaire qui est en métal. Donc, je l'ai essayé. Et franchement, ça sert à rien. Je vous le dis. C'est en métal. Ça fait un bruit monstre. Pas au moment du tir, mais quand vous l'avez dans votre culasse, quand vous êtes en train de vous déplacer avec votre réplique ou autre, à peine vous faites ça, c'est une catastrophe. Voilà. Donc on entend bien. Hein. Voilà. Quand vous courez, eh ben vous entendez ça. Voilà. Donc c'est pas très agréable, c'est pas très discret, ça sert à rien, voilà, ça sert poubelle. Donc c'est bien, vous pouvez le garder. Moi je pensais qu'ils avaient mis un out barrel en métal. Je pensais qu'il allait y avoir un filetage au moins pour mettre un silencieux, mais non, mais rien, et pas aucune chose de cette sorte. Donc voilà, un out barrel en métal, c'est bien, ça remplit encore un tiroir, c'est sympathique. En plus, bah vous avez ce petit accessoire, voilà, qu'on retrouve souvent sur les répliques Marui. Donc ce petit accessoire en fait vous permet d'effectuer des tirs avec votre réplique à vide, sans avoir à garder sans arrêt le doigt sur l'arrêteur de culasse. Je vous explique. Quand vous n'avez pas de billes dedans, je vérifie quand même qu'il n'y a pas de billes dedans. Voilà. Quand vous avez pas de billes dedans, que vous les tirez, ben voilà, vous tirez, votre culasse se bloque. Donc vous êtes toujours obligé de faire ceci, garder le doigt sur l'arrêteur de culasse pour pouvoir tirer. Vous êtes d'accord? Si je fais ça, la culasse se bloque. Là, ce petit bitonio, eh ben, il sert tout simplement. On s'en sert tout simplement de cette sorte. Vous le prenez et vous le glissez à l'intérieur. Donc vous reculez votre sort et vous le rentrez à l'intérieur. Et voilà. Et là, comme par magie, vous mettez votre chargeur, vous enclenchez votre culasse. Et là, c'est magique. Donc en fait, ça simule une bille à l'intérieur du chargeur. En partie, ça vous servira à rien parce que bon, il va falloir avoir besoin de billes. Mais voilà, bah, si vous voulez faire le foufou dans votre jardin, ben, vous voulez pas tirer de billes, bah, vous mettez ça, c'est marrant, ça fait du bruit et ça va bien pour les gosses. Donc voilà les deux petites pièces eh ben, qui sont dans la boîte. J'ai pris 2 chargeurs supplémentaires de la marque VFC. Mais je dis même des bêtises. Donc Stark Arms Company, voilà, donc bah, c'est des chargeurs, hein, c'est les mêmes que ceux-là, contenant 23 billes. Et puis voilà. Donc ces chargeurs, bah, forcément, vont, d'ailleurs voilà, ils le marquent, sont pour le G18. On voit pas. Mais je pense que vous allez quand même me faire confiance. Donc voilà, de toute façon, les chargeurs de G18 et les chargeurs G17 sont compatibles. Hein, c'est le même format de puits de chargement, donc le puits de chargeur. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette réplique. Donc capacité en billes, bah, 23 billes. Le poids avec le chargeur dans la réplique, on obtient un poids de 900 grammes. Voilà, hein, sans accessoires supplémentaires, hein, sans lampe, etc. 900 grammes. On a une longueur de 204 mm
pour une puissance avoisinant les 298, je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant. Voilà. Tir de sûreté et tir en semi-automatique. Le bloc hop-up, donc le hop-up est réglable, on l'a vu, comme sur le Marui, vous avez la petite molette, vous réglez votre hop-up, plus vous montez votre bille, et moins vous descendez votre bille. Voilà, donc matière polymère, culasse, métal. Et bien entendu, on a un blowback pour le réalisme absolu. Donc pour la réplique, voilà, j'en ai fait le tour. Donc maintenant, ce que je peux vous dire, dans le packaging, on a deux notices. Donc on a la notice d'origine et un manuel, que je dise pas de bêtises. Voilà, on a la notice d'origine, donc elle qui est en anglais, hein, avec des petites photos. Voilà, comment utiliser votre réplique, comment régler votre hop-up, comment le remplir en gaz, etc. Et après, vous avez sur la fin du bouquin des vues éclatées de la réplique. Voilà, tout simplement. Et sur l'autre petit fascicule, qui est fait pour nous, il est en français. Donc, toujours pareil, hein, la photo de la réplique, du chargeur, à quoi servent certaines pièces, à quoi servent certaines parties de la réplique. Ah là, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, hein, on voit bien, hein, détente, etc. Voilà, comment remplir en gaz. Voilà, donc cette notice est en français et cette notice est en anglais. Voilà, donc les petites notices qui vont avec. Donc, le packaging comprend la réplique, les deux notices, la haute barrelle qui sert à rien et le petit loquet qui sert à rien aussi. Voilà. Plus les deux petits chargeurs que j'ai achetés à part. Voilà. Donc, j'ai noté sur une petite feuille. Maintenant, j'ai fait des petits tests au chronie pour voir un petit peu la puissance. Donc, j'ai fait 3 essais. J'ai fait des essais au gaz à l'Abbé Predator. Donc, l'Abbé Predator, c'est un gaz pas très très fort qui est surtout pour les culasses plastiques. Donc, qui est surtout pour les répliques de marque Marui qui ont des culasses plastiques. C'est un gaz qui est bien, mais que pour les culasses plastiques. Là, on a une culasse métal, c'est pas assez fort. Donc, j'ai fait quand même des essais avec ce gaz-là. J'ai fait des essais avec de l'ultraire et j'ai fait des essais avec du green gas. Donc, on obtient avec de la baie Predator, donc j'ai fait des essais hop-up à 0 avec de la 0,20 g extrême précision. Donc on obtient une puissance de 227 fps avec de la baie Predator. 227-230 fps. Voilà, ça va pas plus haut, c'est bien, mais le kick est vraiment pas important. C'est limite, vous avez l'impression que votre épique, que votre épique va s'arrêter, que votre bille, j'ai des problèmes d'articulation, que votre bille ne va pas partir. Après, avec de l'ultraire, donc toujours pareil, même bille, hop-up à 0, on a mis de la extrême précision 0,20 g. On obtient une puissance de 600, non, je rigole. Ah, je vous ai fait peur. Donc, on obtient une puissance de 283 fps. 283 fps avec de l'ultraire, donc ce qui est assez raisonnable. Et avec du green gas, pardon. Là, par contre, c'est fulgurant. J'ai cru que la culasse, j'allais la prendre dans le pif. On obtient une puissance de 315 fps. Donc, avec du green gas, ça tape quand même. Et on sent vraiment que la culasse... et vous avez un bon kick au niveau du poignet. Donc voilà, pour ces petits essais au chrony. La réplique, ils nous disent dans la description que elle est vendue pour une puissance à peu près de 300 fps. Donc hein, voilà, vous voyez, avec du gaz, avec de l'ultraire, gaz de base, hein, standard, on obtient une puissance en dessous des 300 fps, ce qui est assez raisonnable. Donc, et ben voilà pour cette réplique. Je pense que j'en serai content. J'ai fait des petits essais sur cible et j'ai été satisfait. Donc, et ben voilà sur cette réplique. Donc, comme je vous le disais, petit tour rapide
mais vraiment très rapide, fulgurant. Donc, on n'a pas de marquage sur la culasse, on a des marquages ici, là et ici. Donc voilà, on n'a pas de marquage du tout sur la culasse. Le chargeur, contenance 23 billes avec une valve anti-retour de gaz. Voilà. Culasse métal. Bas de la réplique en ABS. Le hop-up est réglable comme sur les Marui, à savoir vous enlevez votre culasse, vous avez une molette à l'intérieur, vous réglez le plus pour que votre bille monte et vous réglez le moins pour que votre bille descende. Voilà, voilou, c'était Spartounet, c'est parti pour les petits intimes. Je vous dis à bientôt. Cette réplique, je vais vous faire quand même un petit speech. Voilà, cette réplique, je l'ai achetée sur Gunshop pour un montant de 145 €, je crois. Donc voilà, avec les charges supplémentaires, ça fait dans les 230 et quelques euros. Voilà. Livraison rapide, je l'ai commandé mardi soir. Et nous sommes jeudi, je l'ai reçu jeudi matin. Donc on commandé mardi soir et reçu jeudi matin. Voilà, voilà. Et ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez toutes questions, et ben vous faites un petit commentaire sur en dessous de la vidéo YouTube. Et puis ben j'y répondrai très volontiers. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à bientôt pour une nouvelle review. A plus!